Alors évidemment, il faut revenir sur cette réunion de la Fed d'hier soir. On n'attendait pas de grands changements évidemment de politique monétaire ou d'orientation, mais économistes, investisseurs scrutent de plus en plus ces petits signaux, ces signaux faibles, ces éléments de langage, les EDL comme on dit, qui préparaient le terrain à un fameux tapering, une réduction à venir quelque part, on ne sait pas trop quand, des achats d'actifs. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, C'était un peu genre circulaire, rien à voir hier, non? Ou je me trompe? Dans les faits, oui, on pourrait le dire. C'est vrai que les membres du comité de politique monétaire, ils ont finalement laissé les taux inchangés entre 0 et 0,25 à l'unanimité. Il y a ce constat de l'amélioration de la situation économique américaine, mais il y a toujours, selon eux, ces risques qui pèsent sur les perspectives. Donc, on ne change rien sur les taux. On ne change rien non plus, David, sur, vous l'avez dit, le niveau des achats d'actifs. 120 milliards de dollars par mois répartis à hauteur de 80 milliards de dollars. On va finir par le savoir par cœur, entre des bons du Trésor et 40 milliards pour les fameux MBS, les Mortgage-Based Security, les titres appuyés sur des créances hypothécaires. Et vous l'avez dit, c'est ce montant qui est scruté par les investisseurs. Ils attendent des signes, un discours peut-être de Jerome Powell pour dire qu'il va commencer à réduire ou en tout cas en parler. Et bien là, c'était no, it's not time. Ce n'est pas encore le moment pour It's not time beaucoup. yet. It's not time yet, Yet. tout à fait. Et on en entendra peut-être parler visiblement pour certains observateurs, peut-être pour le discours annuel de Powell à Jackson Hole fin août. Et encore, là aussi, il n'y a pas eu de nouvelle prévision économique donnée par la Fed. Ce sera plutôt le mois prochain, le 15 et le 16 juin. Mais cette musique, on l'entend dans la bouche effectivement de Jérôme Powell depuis maintenant plusieurs mois. Est-ce qu'elle n'est pas de plus en plus artificielle ou en décalage quand on voit que l'économie américaine redémarre quand même très fort? Eh bien oui, c'est la question qu'on peut se poser. Ça va mieux, et même pour la Fed, c'est finalement difficile de le nier. Il y a cette phrase, les secteurs les plus touchés par la pandémie, eh ben, eux aussi, finalement, ils montrent des signes d'amélioration. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que la Fed ne change rien, elle ne change pas de braquet, elle reste, alors que on voit bien que l'économie américaine progresse finalement plus vite qu'attendu. Là aussi, la Banque centrale américaine tempère un petit peu nos ardeurs en disant que cette reprise, elle restait inégale et loin d'être complète, ce qui explique que pour le moment, elle ne change rien à sa politique. Ouais, je pense qu'il faut aussi retenir, et il l'a dit, Jérôme Powell, c'est que la Fed n'est pas encore évidemment complètement satisfaite de ce qui se passe sur le marché de l'emploi, sur le niveau de l'emploi. Et c'est ce qui explique qu'il a toujours le bouton, enfin la main sur le bouton pause, hein. Pause monétaire, Oui, hein. oui, oui, c'est quelque chose qui est réaffirmé avec constance par Jerome Powell. Pour lui, la Fed est loin de ses objectifs, notamment justement parce que ce marché de l'emploi reste faible. Il y a ce chiffre, 8,5 millions de travailleurs américains en moins sur le marché du travail par rapport au niveau avant la pandémie. Et il explique que paradoxalement, parallèlement, on se rend compte que certaines entreprises se plaignent d'avoir du mal à recruter. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont un peu déréglées sur le marché de l'emploi avec la crise sanitaire. Visiblement, certains travailleurs auraient peut-être encore peur, pourquoi pas, d'attraper la maladie s'ils revenaient trop vite travailler. Un certain nombre, visiblement, non négligeable de travailleurs se sont mis aussi en retraite, peut-être plus tôt qu'ils ne l'avaient anticipé. On pense aussi que les aides finalement incitent moins fortement certains Américains à revenir sur le marché du travail. Tout un tas de petits déséquilibres qui, pour Jerome Powell, vont être importants à corriger avant d'envisager de passer, ou en tout cas de changer de braquet. Donc on ne change rien, ça on l'a bien compris. Mais comment est-ce que Jérôme Powell y répond aux critiques, aux interrogations, on peut dire ça comme ça, sur tous les side effects, tous les effets secondaires de cette politique monétaire, hein? Oui, et on lui en a posé des questions, forcément. On a eu beaucoup On a hier, hein, des cette questions là-dessus, hein. Oui, ouais, exactement. On a eu, ça fait quand même depuis quelques mois qu'on parle notamment de l'inflation. Et d'ailleurs, c'est presque drôle quelque part, puisque Jerome Powell, il parlait un petit peu de temps avant Joe Biden qui faisait son discours session conjointe au Congrès, dans lequel il nous présentait ce nouveau plan, 1800 milliards de dollars pour la famille à l'éducation, avec notamment pour objectif de faire payer les plus riches. Alors on pourrait se dire, effectivement, là, tout ça, ça fait quand même beaucoup de niveau inflation. Eh bien, on n'a pas véritablement de surprise, là aussi, David, sur le discours. On nous répète, on nous rabâche, même presque au niveau de la Fed, que cette inflation, elle est transitoire, elle est temporaire, mais que si elle venait
à dépasser de façon tangible et durable cette fameuse cible des 2%, elle peut être modérément au-dessus, Jérôme Powell l'a rappelé, mais si vraiment elle le dépassait de façon tangible et durable, ils utiliseraient les outils qu'ils ont à leur disposition pour la ralentir. Il a évoqué les années 60, il a expliqué qu'il avait bien en tête, que ça n'avait rien de comparable. Et il y a cette autre phrase, we understand our job, façon de dire un petit peu, c'est bon, on connaît notre boulot. Et puis, ce qu'on fait. Ouais, on sait ce qu'on fait. Et je ne sais pas si, David, si vous avez vu, il y a eu ce point intéressant aussi sur le marché de l'immobilier. Moi, j'étais passé à côté, mais il y a une véritable flambée sur le marché de l'immobilier en ce moment aux États-Unis, tirée notamment là aussi par les fonds d'investissement, puisque eux aussi se mettent à racheter des lotissements d'habitation, parfois au nez à la barbe des ménages américains, à tel point que la phrase requêtée sur Google, quand est-ce que le marché immobilier va s'effondrer, a explosé, plus de 450% de recherche en un mois. Donc on voit bien qu'il commence à avoir une crispation autour de ce marché. Et il dit quoi là-dessus, Powell? Alors, il nous dit qu'en fait, il est un peu inquiet. Il reconnaît qu'il est quand même un petit peu inquiet sur cet emballement du marché immobilier. Là aussi, c'est un peu la réponse magique. C'est temporaire, c'est transitoire. Ils estiment que les promoteurs vont pouvoir réagir à la demande, amener finalement davantage sur le marché et qu'on n'est pas, là aussi, on sent bien le spectre des supprimes peser sur nous, mais qu'on n'est pas dans cette même situation. On n'est pas dans une situation de bulle immobilière où les ménages seraient surendettés. Il y a des gens qui lui ont posé des questions. Ils disent, mais c'est bien beau votre truc là, mais les 40 milliards de MBS qu'on rachète par mois, c'est pourquoi on le fait si le marché immobilier est si éclatant de santé. Pour lui, encore une fois, il a précisé que le but, c'était pas d'apporter une aide directe au marché de l'immobilier et que là aussi, quand il faudrait commencer à réduire les vannes, à fermer les vannes, il serait au rendez-vous. Et sur la question de la valorisation ou du niveau des marchés financiers, des indices boursiers, là aussi, il nous dit tout va très bien, Madame la Marquise, Jérôme Powell. Alors, j'ai appris un terme, je ne sais pas si vous connaissez le mot froth, je ne sais pas si je le prononce bien. Froth, non. Alors, froth, c'est l'écume, ou la mousse quand vous faites la vaisselle, l'écume sur les vagues. Et Jérôme Powell nous a décrit les marchés financiers comme a bit frothy, donc un petit peu écumeux, mousseux. Alors, on appréciera le sens de la litote. Et cette phrase magnifique, que le tableau global de la stabilité financière, il était contrasté, mais que dans l'ensemble, ça restait manageable, ça restait gérable. Je vais vous laisser, je vais conclure là-dessus, vous laisser méditer cette phrase. En tout cas, on voit bien que pour ceux qui en doutaient, que Powell parle désormais avec toute la finesse oratoire d'un grand banquier central. Lié à la fonction. Voilà donc la Fed qui campe sur ses positions. Merci beaucoup, Laurent. Bonne journée. Et juste, David, on aura une estimation du chiffre de la croissance américaine au premier trimestre. Exactement. Cet après-midi. Donc voilà, ça va venir compléter un petit peu le tableau. Merci, Laurent. Bonne journée. Salut. Merci, David.